faire pour réussir au travail, ses relations, financièrement? Qu'est-ce qui fait que certaines personnes réussissent, qu'elles soient heureuses, qu'elles soient épanouies et que d'autres ont un petit peu plus de mal à arriver à leurs objectifs? Quel est leur secret? Salut à tous, je suis Menel, je suis praticienne en programmation neurolinguistique et aujourd'hui je vais vous parler du concept, the concept, qui fait justement que certaines personnes réussissent et d'autres en beaucoup moins. On sait tous théoriquement ce qu'il faut faire pour perdre du poids, pour réussir sa relation amoureuse, pour être épanoui au travail. On le sait, la théorie on connaît. Par contre, lorsqu'il s'agit de pratiquer, là ça devient un petit peu plus compliqué. Et il n'y a pas de secret. Derrière chaque réussite, il y a deux composantes essentielles. L'effort et surtout la constance. Et c'est justement du pouvoir de la constance que nous parle Darren Hardy dans son livre The Compound Effect. C'est une lecture que je vous recommande. Vous n'êtes même pas obligé de le lire, il existe en audio sur YouTube. C'est un livre qui est juste magnifique. C'est un livre qui m'a permis vraiment de shifter, de switcher ma perception des choses. Il a beaucoup d'avantages et je vais vous expliquer pourquoi. En fait, je suis le genre de personne qui a toujours aimé travailler en mode rush. J'ai toujours été stimulée et motivée par le manque de temps. Ça fait augmenter mon adrénaline, ça me permet de me concentrer et de me focaliser sur ce que je suis en train de faire. Mes sens sont décuplés et je fais du bon boulot. Généralement, je fais du bon boulot. Le seul bémol dans cette situation, c'est que après justement ma période de grosse productivité, je lâche complètement. Je suis carrément au bout du rouleau. Genre, je ne fais rien. Et ça peut être ok si les périodes de productivité et de relâchement sont équilibrées, sauf qu'elles ne le sont pas. Par exemple, si je donne mon maximum pendant 2-3 semaines, il va me falloir 3-4 semaines de repos. De repos, ça veut dire des périodes où je vais vraiment au ralenti, où je fais juste le strict minimum, rien de plus. Et donc ma vie a toujours été cyclique un petit peu, avec des hauts et des bas, et des hauts et des bas. Et à un certain moment, je dois bien avouer que ça devient pesant. Et ça fait qu'au bout du compte, à la fin de l'année, quand je fais mon bilan, je n'ai pas avancé comme j'aurais voulu sur mes propres objectifs. Donc j'ai toujours été une sprinteuse. J'ai toujours été un lièvre. Pas littéralement, hein, parce que je ne cours pas moi. Depuis que j'ai découvert ce livre, le Compound Effect, j'apprends à devenir la tortue. J'apprends à devenir une marathonienne parce que la vie est longue et que j'ai besoin de ménager mes efforts pour pouvoir avancer comme je le voudrais sur mes objectifs. Et ce changement, je l'avoue, est super difficile à mettre en place et à maintenir parce qu'on vit dans un monde qui court, qui n'arrête pas de courir. On vit dans un monde où on est bombardé par des overnight successes et des régimes miracles et des « va que je me perds 10 kilos en 2 mois » et bref. On est dans un monde qui n'arrête pas de courir et on a perdu l'habitude de prendre le temps pour voir et comprendre où on est, pour travailler et établir et construire une relation ou alors une compétence. Pour nous, la génération Y et même la génération Z, c'est notre plus gros challenge. C'est le fait d'apprendre à prendre le temps pour être. Pour construire, pour se développer. C'est d'apprendre à rester patient et à construire petit à petit sa route vers ses objectifs. Donc le concept du Compound Effect repose sur une idée toute simple. Notre vie est le résultat des choix et des décisions qu'on fait quotidiennement. Prenons le cas de ces 3 personnes. Donc la personne A va rajouter 125 calories à sa diète normale. 125 calories, c'est vraiment rien. C'est une poignée d'amandes, par exemple, une banane. C'est rien du tout. La personne B ne va rien changer à sa diète. La personne C va éliminer 125 calories de sa diète. Au bout de 6 mois,
il n'y a carrément aucun changement. Au bout d'1 an, les changements sont minimes, voire imperceptibles. Au bout de 2 ans et demi, tenez-vous bien, la première personne a gagné 15 kilos, la personne C a perdu 15 kilos. Là, c'est vraiment la force du compound effect. 125 calories, une banane en plus par jour, peut conduire sur le long terme à 15 kilos en plus. Pourquoi? Parce que justement, c'est une mini-décision, c'est une mini-habitude qui, sur le moment, on pense que ça n'a pas de valeur. C'est négligeable. Mais les 125 calories sur 2 ans et demi vont conduire à 15 kilos en plus. Ça, c'est le cœur du compound effect. Répéter jour après jour les bonnes habitudes, les bonnes actions. Donc voici la formule du succès selon Darren Hardy. Une décision intelligente suivie d'une action répétée dans le temps va forcément conduire au succès. Effort plus constance. La formule n'est pas glam, n'est pas cool, n'est pas instagrammable, mais elle est efficace. Donc maintenant, si je te propose 3 millions d'euros, ou alors 1 centime qui double sa valeur pendant 31 jours, qu'est-ce que tu vas choisir? Vas-tu être le lièvre ou la tortue? À la prochaine. Au revoir.